Alors rebonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue, émission Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver dans une séance qui est calme, le marché attend. Le marché attend ce soir le compte-rendu du FOMC. En clair, si vous étiez parmi nous ce matin dans les différents points de marché et notamment au morning meeting de 11 heures, rien n'a changé. Et puis toutes les choses qui ont pu être avancées ce matin restent parfaitement actives. Alors je vais cependant revenir brièvement sur ce qui a été dit dans le morning meeting et puis répondre à vos questions et envisager des paires croisées ou des paires de devises mineures puisqu'elles n'ont pas été évoquées ce matin. Vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement sur les risques. En bref, qu'ai-je dit en substance ce matin? Les marchés financiers ont connu, notamment les actions européennes et le dollar américain, l'amorce d'un mouvement haussier puissant depuis vendredi dernier, mais essentiellement hier. Le marché est désormais dans une phase de consolidation latérale. J'ai toujours le sentiment que le marché peut remettre une verte. Que nous avons eu hier une première jambe, le marché fait un flat et j'attends une réplique haussière. Sauf que c'est aussi, de point de vue de l'analyse technique, la journée des pivots. 5120 points sur le CAC 40. Pivot technique, seuil d'accélération haussière pour rejoindre les 5250 points. Le taux de change euro-dollar, un pivot majeur à 1,1050 $. Depuis le marché tient, première résistance à 1,1130, c'était des éléments décrits ce matin. Le taux de change reste enfermé entre 1,1050 et 1,1130 $. Laissez-moi vous rappeler ce graphique du dollar américain avec donc un graphique sur notre site partenaire, TradingView. Le dollar US selon l'indice DXY, ligne de tendance haussière primaire, les chandeliers journaliers sous vos yeux, le triple bottom ici sur le RSI-D1. J'ai toujours ce sentiment que 3 belles journées consécutives de hausse sur le dollar américain. Pour le moment, c'est l'amorce d'un mouvement, mais nous avons besoin d'une confirmation. En tout cas, l'enjeu pour le marché, c'est de confirmer ce qu'il se passe depuis le début de la semaine en franchissant des pivots qui peuvent derrière, une fois franchis, confirmer que toutes les tendances de fond sont bien réengagées. Que sont ces tendances de fond? La tendance haussière des indices boursiers, notamment au sein de la zone euro, la tendance haussière du dollar US, et pour cela, ces fameux pivots, on les retrouve sur les différents taux de change. Je retire ce graphique avec le niveau des 1,1050 $ sur le taux de change euro-dollar, ou encore que nous retrouvons sur l'USD CAD avec le niveau des 1,23, 1,2330, et je pense toujours qu'au-dessus de cette ligne de tendance, le taux de change USD CAD pourra revenir tester les 1,23 et les 1,2330. Alors là, il temporise à plat, peut-être qu'il peut dériver à plat jusqu'à la ligne de tendance, en tout cas, il reste au-dessus du support à 1,22 pour le moment. Le dollar, le taux de change NZD-USD sur lequel j'envisageais une baisse en direction des 0,7315, le marché est dessus. Ce soir, le taux de change NZD-USD peut briser le support si un mouvement de force se confirme sur le dollar américain. Moi, je vous ai montré l'indice DXY, je vous l'ai bien décrit ce matin. Je reviens cette fois-ci sur celui plus utilisé, en tout cas disponible sur la plateforme, le FXM Dow Jones Dollar Index. Je retrouve aussi sur ce marché une ligne de tendance haussière importante, en tout cas celle qui est présente depuis l'été dernier. C'était l'ultime rempart. Finalement, après quelques semaines de consolidation, ça a permis à ce marché de rebondir. Je cherche juste le chart, le voici. Voilà, c'est une capture d'écran, un graphique statique que je vous ai montré ce matin. Cette ligne de tendance haussière, on la retrouve sur globalement l'ensemble des indices dollars. Reste que rebondir sur un support et une ligne de tendance, c'est bien. Alors des indicateurs de momentum tels que l'indicateur technique RSI qui donne des pré-signaux haussiers, c'est bien. Reste que maintenant, pour confirmer, il faut franchir des résistances. Il y en a une qui est très claire, je trouve, sur le dollar index selon FXM et Dow Jones, c'est le niveau des 11 886. C'était le sommet du 12 février, le point bas de la mi-mars, le seuil d'accélération baissière du 28 avril, suivi d'un pullback le 5 mai. Je pense que le dollar peut revenir chercher cette résistance, peut-être ce soir, suite à la publication du compte rendu du FOMC. Mais le véritable enjeu, c'est d'aller au-delà. Aller au-delà de ce niveau signifie que clairement le dollar US reviendra tester ses récents sommets annuels. Sauf que cela n'est pas fait.
Alors, à un moment ou à un autre, il faut choisir. On ne peut pas forcément se contenter tous les jours d'un avis neutre. Et je conserve au fond un biais haussier sur USD. Alors attention, si je dis un biais haussier sur USD, ne confondez pas. Cela peut arriver parmi notamment ceux qui découvrent le marché des changes. Cela ne signifie pas un biais haussier sur le taux de change euro-dollar sur le fond. Le taux de change euro-dollar, il se stabilise sur ce fameux pivot des 1,1050 $, qui était un niveau d'achat d'ailleurs ce matin. Mais globalement, la réaction haussière pour l'instant, on n'est pas... le marché se stabilise dessus. J'ai le sentiment au fond, après je me trompe peut-être, mais que ça pourrait casser un jour. Alors, si on reste dessus, pourquoi pas après rentrer dans un range 1,1050, 1,14. Franchement, le signal n'est pas donné, j'ai envie de dire, tant qu'on est au-dessus, ok, ça peut tenir. Je pense qu'il faut peut-être la distinguer, le positionnement vis-à-vis du dollar US de manière générale et le taux de change euro-dollar. De manière générale, sur le dollar US, je pense qu'il va repartir de l'avant. Maintenant, comment cela va se traduire sur le taux de change euro-dollar? Bon, dans le pire des cas, par un marché flat, mais le plus probable, c'est que ça baisse, quoi. L'enjeu, c'est les indices 50, même globalement les indices 00, indices 50. Si le marché devait rebasculer dessous, eh bien ce serait plus compliqué. Donc voilà, par rapport à ce matin, il n'y a clairement pas de nouveautés sur le plan technique. Y a-t-il des nouveautés sur le plan des fondamentaux? Moi j'ai quand même en tête hier les chiffres américains, puisque vous êtes dans une session Wall Street Insider, je me dois d'en parler, puis notamment des marchés actions US. Hier, nous avions quelques statistiques au sein du secteur résidentiel immobilier aux États-Unis avec une forte hausse des mises en chantier au plus haut depuis 8 ans, je crois. Je ne sais plus si c'est 7 ou 8 ans. Enfin bref, je ne sais pas si vous avez vu hier les mises en chantier, plus 20% au mois d'avril. Hein. C'est pas une mauvaise statistique, c'est même plutôt pas mal. En tout cas, c'était supérieur au consensus. L'idée, c'est quoi? C'est que ce soir, le compte-rendu du FOMC permettra d'en savoir davantage sur la façon dont la Réserve fédérale des États-Unis lit la situation économique aux États-Unis, notamment le premier trimestre qui a déchu, et puis comment elle se projette. Alors, s'agit-il d'une simple parenthèse? En tout cas, l'analyse technique tend à suggérer que le dollar US pourrait progresser davantage. Alors, l'idée c'est quoi? C'est d'éviter les pièges. Y a-t-il eu récemment des pièges? Si je regarde le graphique du dollar US, si piège il y a, je considère que c'est probablement ce qu'il s'est passé le mercredi 13 mai, lorsque le marché a basculé sous un niveau horizontal. Ce que je n'avais pas vu, je l'ai vu après coup, c'est qu'en réalité au niveau des 11 630 points passait une ligne de tendance haussière, que l'on retrouve aussi sur l'autre indice dollar, celui qui a d'ailleurs plus suivi de manière générale, le DXY. Le fait que le marché ait le 19 mai refranchi le niveau et cassé cette oblique, c'est plutôt un facteur de force. Quelles sont les paires de devises qui traduisent le plus ce rebond du dollar US qui semble pouvoir se prolonger? C'est bien sûr le repli du taux de change euro-dollar de 1,1470 à 1,1050. C'est naturellement et probablement celui qui a d'ailleurs permis de l'anticiper, des signaux positifs donnés sur le taux de change USD-CAD, notamment dès la session du 17 mai. C'est aussi, mais là c'est aussi forcément dû au dollar néo-zélandais, le repli récent du dollar néo-zélandais sous les 0,7550. Quant au taux de change GBP-USD, la situation est différente. Sur la livre sterling. Je trouve qu'il y a un certain nombre de paires de devises ayant devise principale la livre sterling qui tiennent bien. Le GBP USD pour le moment il tient un canal haussier qui d'ailleurs fonctionne depuis ce matin, qui permettait d'attraper, il faut l'admettre, 100 pips de rebond. Donc voilà, si j'épure ce graphique du GBP USD, je jette un œil au micro parce que j'ai un gros doute, c'est bon. Donc concrètement, si j'évacue, je dirais, le surplus graphique sur ce graphique, justement, hein, le surplus chartiste, pardon, sur ce graphique, et si je suis purement factuel, on a ce canal, en effet, sur le GBP USD. Disons que, dans un scénario qui serait haussier sur le dollar américain, il est vrai que le GBP USD n'est pas forcément le taux de change le plus apte à shorter. Dans un scénario qui serait baissier sur le dollar américain, là, on a à travers le taux de change GBP-USD une paire de devises qui est intéressante. Alors maintenant, imaginons que mon anticipation ou mon fort biais
soit validé par le marché, ce qui n'est pas sûr. Et si le dollar US devait progresser davantage, disons ce soir et demain, euh, quelles sont les meilleures paires de devises? L'USD CAD naturellement, pour viser les 1,23. Le short NZD USD, en anticipant une cassure du support à 0,7316. Alors l'euro-dollar il peut revenir à un 10,50, mais c'est tellement un niveau important que je préférerais commencer à me méfier. Bon, mais c'est vrai que ce matin, ceux qui ont pu se positionner long sur les indices 50, indice 60, bon bah ils ont attrapé quelques dizaines de pips de reprise, mais on voit que là ça retombe. Donc on sent quand même, on sent tout de même les velléités haussières du côté du dollar américain. Quelle paire de devises j'ai oublié? Ah oui, l'USD Yen. Alors l'USD Yen me semble avoir donné un signal d'achat le 19 mai. Donc c'était quand le 19 mai? C'était hier, voilà. En brisant les 120, puis les 120,50. Je vous ai parlé de l'USD CAD comme étant une des façons les plus pures de se positionner si on cherche à être à l'achat du dollar US sur un taux de change. Il y a bien sûr le short NZD USD et il y a, et ça fait longtemps finalement parce qu'elle était neutre pendant longtemps, mais je trouve qu'elle peut cette fois-ci repartir de l'avant, le taux de change USD Yen. L'USD Yen a un range principal entre 118,30 et 120,50 et une zone d'excès entre 120,50 et 121,80. J'ai le sentiment qu'on y est rentré à nouveau et que finalement l'USD Yen, si les choses se confirment sur le dollar US d'ici ce soir, l'USD Yen pourrait remonter à 121,60. Bon, en tout cas, moi c'est ce que je vais penser au-dessus des 120,50. Après voilà, imaginons ce soir un compte rendu du FOMC hyper baissier pour le dollar US et tout ce que je vous ai dit, eh bien il se passera le contraire, sauf la hausse du GBP USD. Voilà. Bah, en tout cas, c'est la façon dont je peux vous proposer pour le moment un décortiquage. Le DAX, parce qu'il faut en parler, et puis comme promis, les paires mineures et les paires croisées. Le DAX, j'ai hier avec mon collègue Sylvain établi un pari, façon de parler, dommage il n'est pas là, donc ça va, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense qu'on va à 12 000 points. Je pense que, même si on a besoin de confirmation, notamment sur d'autres indices boursiers, que les marchés actions de la zone euro ont réalisé hier une séance qui appelle à davantage de hausse, au moins sur le court terme. C'est vrai que sur le CAC 40, il faudrait franchir les 5120, c'est vrai que sur l'Eurostoxx 50, il faudrait franchir les 3660, mais le DAX, j'ai l'impression qu'il a pris de l'avance, d'un point de vue technique en tout cas, et qu'au fond, au-dessus du premier support à 11 750, qu'il serait en mesure de rejoindre les 12 000 points. Mais de manière générale, moi je vais rester positif désormais, maintenant au-dessus des moyennes mobiles à 20 jours qui ont été refranchies. Mais bon, aujourd'hui il ne se passe rien, donc pour l'instant c'est flat. Le marché, en tout cas, parmi les facteurs de force, la volatilité sur les contrats de taux souverains, elle a diminué. Et notamment depuis le début de la semaine, avec les déclarations de la Banque Centrale Européenne, en tout cas des membres qui appartiennent au directeur de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'elle a dit d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne? Elle a dit qu'elle allait accélérer les achats d'actifs en mai et en juin. Mais pourquoi? La Banque Centrale Européenne va accélérer les achats d'actifs en mai et en juin parce qu'elle va ponctionner sur l'été. C'est-à-dire qu'en clair, ça va ralentir en juillet et en août. Mais c'est normal, c'est beaucoup plus calme en juillet et en août. En tout cas, c'est ce qu'en substance a déclaré Benoît Cœuré hier, et ce qui a permis de manière générale au marché actions de progresser, au taux de change euro-dollar de baisser et au rendement obligataire de se stabiliser, pour être tout à fait honnête. Ils se sont simplement stabilisés. Bon, on verra. Ensuite, c'est une émission Wall Street Insider, donc il faut tout de même que je parle des marchés actions US. Les marchés actions US réalisent depuis lundi des nouveaux sommets historiques, mais ça reste encore très marginal. Mais ça monte, c'est un fait. Sur le Dow Jones, c'est pas non plus la panacée, mais dans tous les cas, nous avions au début de semaine un range entre 18 200 points et 18 280. On a basculé au-dessus. Maintenant, les 18 280 font office de support. Mais c'est quand même poussif. C'est poussif, mais ça monte. Et
si je sans trop se casser la tête, on fait des nouveaux sommets, donc tant qu'on en fait, j'ai le sentiment que ça peut le faire. Le SP500 a réalisé le 18 mai, le 19 mai des nouveaux sommets historiques. C'est aussi poussif, hein, on ne s'est pas envolé de 5%, mais malgré tout, les 2125 points qui étaient le précédent sommet historique, établi le 27 avril, semblent agir comme support. Après, bon, voilà, c'est pas. Je pense que d'ailleurs, on doit avoir la possibilité sur le SP500 de tracer cette ligne de tendance. Voilà, on est en train actuellement de la tester. Je suis de toute façon méfiant, ça monte pas à pas, les marchés actions US, de manière très marginale, mais il y a parfois des chocs où on retombe. Donc c'est, je pense, plus difficile de se positionner sur ces marchés-là que sur les grands indices boursiers européens. Ou encore le Nikkei. Le Nikkei qui a encore remonté hier. Hein. Le Nikkei qui a bien progressé. Bon, c'est le PIB au Japon au premier trimestre qui a battu largement les attentes des économistes. Largement les attentes des économistes. Le yen est faible. Bref, il y a des éléments comme ça qui soutiennent le marché action japonais. Qui a toujours de manière générale conservé une analyse technique qui était globalement haussière. Alors, les paires mineures, lesquelles m'intéressent. Ce que je vous propose cet après-midi, c'est d'évoquer la livre sterling dans son ensemble, puisque ce matin, il y avait tout de même s'il n'y a pas eu une volatilité énorme, les minutes de la Banque d'Angleterre. Donc je vais regarder les paires en livre sterling face à globalement toutes les monnaies, en tout cas celles qui sont disponibles sur la plateforme. Et commençons par le GBP-NZD. Alors le GBP-NZD, la trame, je dirais, le signal positif, ça a été le débordement des 2,08. Un signal qui avait été donné début mai, qui permettent d'envisager sur le plan d'analyse technique du potentiel à moyen long terme. Bon, ça vous le savez, on vous en a parlé. Maintenant, est-ce que ça va repartir tout de suite ou pas? Je ne sais pas. En données 4 heures, on a cette ligne de tendance haussière qui part depuis les 1,93, mais elle est là, quoi. On a un espèce de triangle que le marché construit, mais je ne l'utiliserai pas. Le timing n'est pas forcément encore parfait. Mais l'idée c'est quoi? Vous avez cette ligne de tendance. Il y a peut-être éventuellement une espèce de wedge sur le RSI H4, mais je ne m'emballe pas. Je pense pas que mais j'ai tendance à surveiller cette ligne cette oblique haussière là. Donc si le marché la teste, il l'a encore jamais testé puisque là elle existe. En reliant ces deux points, elle existe. 1, 2. Je pense qu'un troisième test serait pas mal. Après voilà, admettons que ça repart. Parmi les paires de devises en GBP mineur croisé, le GBP yen est en train de redémarrer. Il y a une espèce d'ailleurs de... Il y avait peut-être soit un pullback sur 186, soit un espèce de piège sous les 187. Je vais retirer toutes ces tendances, toutes ces lignes de tendance qui servent à rien. Le GBP yen, il va probablement rejoindre les sommets de l'année 2014. Il est quand même sacrément bien parti. Et le signal de fond, il avait été donné à la cassure des 181,60 fin avril. Le marché a fait un pullback hier sur le support à 185,90. La conviction qu'on peut avoir raisonnablement sans prendre trop de risques, c'est que le GBP yen va remonter à 188,60. Mais je pense qu'on peut probablement même viser 189,70. Les sommets de l'année 2014. Et si le GBP yen franchit les sommets de l'année 2014, là c'est pour redécouvrir des niveaux qui remontent à un paquet d'années et d'aller chercher 190 voire au-delà. Mais pour l'instant c'est pas fait. Donc voilà. Et si j'ai une vue vraiment d'ensemble, on a fait une jambe de hausse, vaste consolidation triangulaire ici et puis ça relance. Donc voilà. Je pense que là il y a une possibilité d'aller déjà sur le court terme chercher ce niveau, mais il y a une possibilité de briser la résistance à 188,60 et de gagner 100 pips de plus, en fait de rejoindre les sommets 2014. Donc la livre sterling elle est quand même globalement en forme, elle l'était déjà, et depuis ce matin, même si c'est pas non plus transcendantal, elle reste en forme. Donc ça c'est pour le GBP NZD, le GBP yen,
le GBP CAD, le GBP USD et l'euro GBP, on va en parler. Sur le GBP CAD, je vous invite à utiliser une ligne de tendance qui est pas mal en données 4 heures. Lui aussi, il est bien reparti. Je pense que on a d'ailleurs une espèce de figure qui s'apparente à un drapeau ici sur un petit canal de baisse sur le RSI H4. Je pense que ce marché peut en sortir par le haut. L'idée c'est quoi d'un point de vue technique? C'est de chercher à exploiter la tendance haussière du GBP CAD en utilisant la ligne de tendance ici que vous pouvez tracer en données 4 heures. Vous attrapez en fait les creux les plus saillants, la voici. Ce qui permet globalement de délimiter un canal. Donc là le GBP CAD devrait aller chercher à nouveau les 1,90-60. Et puis continuer donc d'évoluer dans ce canal vers de nouveaux records. Le GBP AUD, ça a été plus laborieux. Il y a bien sûr une meilleure construction technique du côté du GBP NZD, mais le GBP AUD donne un signal intraday technique d'achat aujourd'hui. Sans exagérer l'aspect chartiste, j'ai le sentiment qu'on a fait une pattern ici qui ressemble peut-être à une épaule, tête-épaule, bref. Le GBP AUD me semble être en mesure de rejoindre les 1,9760, mais probablement davantage. Mais j'ai une préférence pour le GBP CAD, le GBP Yen ou encore le GBP NZD. Et maintenant se pose la question de l'euro GBP. C'est une paire de devises qui est susceptible de vous intéresser, et pourtant l'euro GBP, en termes de tendance, je trouve que ça ne vaut pas les paires de devises dont je viens de parler. Le risque sur l'euro GBP, il est baissier déjà. Mais c'est globalement neutre l'euro GBP, j'ai envie de dire, depuis le 10 mars. Neutre entre 0,70 et 0,75. Alors est-ce que là on a fait une espèce de... C'est vrai que ça c'est violent, la chute elle a été violente début mai. À très court terme on peut revenir chercher les 0,7116. Alors si on casse 0,7116 ce sera en effet pour retomber. Mais franchement je sais pas trop quoi penser du taux de change euro GBP. Mais je vois qu'il est sous pression, ça c'est certain. Qu'on va aller chercher ce niveau là, donc, mais c'est 15 pips en dessous, après voilà. Voilà donc pour les différentes paires en livres sterling, j'espère que ça a été assez clair. Je n'ai pas parlé du Nasdaq 100 parce que le Nasdaq 100, je n'ai pas d'analyse technique qui soit véritablement limpide. À la différence du Dow et du SP500, il n'a pas établi de nouveau sommet historique la semaine dernière. On a probablement ici une ligne de tendance que je dois pouvoir rattraper, mais l'idée c'est pas se forcer. Le Nasdaq 100, depuis la fin du mois d'avril et la non-confirmation des nouveaux sommets annuels le 24, 25, 26 avril, il a perdu un peu, je dirais, de son attractivité. C'est moins attractif, je trouve. Et je le trouve en risque, en fait, cet indice. Je le trouve globalement en risque. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Ensuite, pour les autres marchés, le pétrole, etc., bon, j'en ai parlé ce matin, en expliquant que c'était probablement une journée avec de nombreux pivots. Et il y en a en effet sur les contrats de pétrole, notamment donc ce support sur le WTI, ce support sur le Brent qui provoque depuis ce matin une réaction. Attention, aujourd'hui à 16h30, nouveau chiffre pour le stockage de barils de pétrole la semaine dernière aux États-Unis. Il y a eu depuis 2 semaines un déstockage. Je crois que le marché anticipe à nouveau un déstockage de manière assez agressive. Honnêtement, le chiffre va impacter la variation de ce marché. Tant qu'on se maintient au-dessus du support des 58 $, ça peut redémarrer, mais le marché est quand même maintenant couvert par la moyenne mobile à 20 jours. Donc en fait, entre 58 et 59, je suis maintenant mal à l'aise, je suis complètement neutre. C'est comme le Brent, il trouve un support, mais il est couvert par la MM20. Là, on voit que ça se reprend, mais
Sur le très court terme, j'aimerais quand même prendre connaissance et pouvoir voir un peu l'impact des stocks, notamment sur le WTI, parce que ça impactera de toute façon le WTI. Alors, le consensus envisage un déstockage d'environ 1 million de barils. Donc voilà, nous verrons bien. Donc, si cela se confirme, si c'est négatif et encore plus négatif, ce serait plutôt un facteur de soutien. Par contre, un restockage, un chiffre positif, mettrait davantage la pression sur le prix de ce marché. Mais voilà, neutre entre les supports qui agissent depuis ce matin et la MM 20 jours. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'y ai pas plus de conviction. Quant au prix du Boon, c'est flat. Allez, je vais maintenant me tourner vers vos questions. Et vous avez sous les yeux le graphique du dollar américain. Alors, question, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la livre sterling, c'est normal puisqu'au fond ça bouge. Qu'est-ce que je pense du GBP AUD? Alors, le GBP AUD, je pense qu'il a donné il a fait une cassure haussière pendant la session asiatique, qui a été confirmée ce matin en première partie de session européenne, avec la cassure des 1,9630. Je pense qu'on peut rejoindre 1,9760. Voilà. Est-ce qu'on peut monter davantage? C'est possible. Et en effet, revenir chercher cette zone. Alors, bonjour Martine, je vais repositionner le DAX. Alors, ok, alors pour vous répondre, donc vous ne comprenez pas ma tiadeur sur le DAX et enfin un discours qui est différent sur les marchés actions US. Moi je vais simplement vous rappeler une chose, c'est qu'à la mi-avril, alors que le DAX avait avancé de 25% depuis le début de l'année, Wall Street était globalement à l'équilibre. Lorsque je jette un œil aux performances depuis le début de l'année, au moment où je vous parle, le CAC gagne 19,50% depuis le début de l'année et le Dow Jones 2,5%. Donc je pense que, notamment cette année, on peut se permettre d'avoir une anticipation différente lorsqu'on appréhende le marché action de la zone euro et le marché action US. Ce sont des marchés, cette année, le marché action international, il y a vraiment des arbitrages géographiques très marqués. Donc ça ne me dérange pas en fait de penser une chose du DAX et peut-être une chose qui est susceptible d'être différente sur un indice US. Alors, une question sur l'euro GBP. Alors, je n'ai pas une grande idée sur la corrélation. Quelle corrélation existe-t-il entre l'euro GBP et l'euro USD? Alors, il y a une façon de le savoir. Je vous rappelle que sur la plateforme, vous avez une table de corrélation dans la liste des indicateurs. Alors, elle n'est pas installée par défaut, ça je le reconnais. Par contre, vous pouvez vous pouvez ajouter la table de corrélation dans la liste de vos indicateurs. Donc, on va la regarder. Normalement, je devais encore la voir à moins que je l'ai retirée. Sinon, faudrait, voilà, table de corrélation. Vous pouvez aller sur le site. Dans notre forum, nous avons une section sur les indicateurs personnalisés. En 2-3 clics, vous pouvez ajouter ce type d'indicateur. On va regarder la corrélation sur. Alors, on va prendre. On est le 20 mai. On peut la prendre, je sais pas moi, on peut la prendre sur un mois. Donc, je vais vous mettre 20 séances entre l'euro-doll et l'euro GBP. La question, en fait, moi je peux pas vous donner comme ça un chiffre précis, mais je peux juste le constater, donc je le calcule, on va utiliser ça. Donc sur 20 séances, entre le taux de change euro-dollar et le taux de change euro-GBP, il y a un coefficient de corrélation positive de 0,52. Donc c'est une corrélation positive, mais qui n'est pas non plus transcendantale, on est même plutôt dans un environnement d'absence de véritable corrélation. Voilà. Mais globalement, ça l'est. Mais superposer le graphique de l'euro GBP et de l'euro dollar, vous allez voir qu'il y a quand même des différences notables. Ah, pas de souci.
merci Martine. Alors les actions chez FXM, j'espère d'ici fin juin. Oui, c'est vrai, JP Trade, il y a de nombreuses entreprises qui procèdent à des programmes de rachat d'actions, donc voilà, ça se passe globalement, régulièrement. Mais oui, tout à fait, c'est une chose. Voilà, donc je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. On a parlé de la livre sterling, je suis revenu sur tous les actifs étudiés ce matin. Aujourd'hui, la séance pour le moment elle n'est pas significative. Prenez les toutes dernières bougies intraday en données horaires, notamment ici sur notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. Le marché est dans une phase d'attentisme après avoir inscrit depuis le début de la semaine une avancée forte, bien directionnelle sur le dollar US qui a besoin d'être confirmée ce soir à la clôture de Wall Street et je serai ainsi en mesure de vous répondre clairement à la question de savoir est-ce que le dollar américain a fait un creux majeur en fin de semaine dernière ou s'agit-il que d'un simple rebond technique. J'opte pour le moment pour la première option et je donnerai mon verdict demain. Voilà, merci à tous et à demain dans cette émission. Vous retrouvez à 17h30 Sylvain pour la clôture de la Bourse de Paris et de la Bourse de Francfort, les bougies intraday du DAX et du CAC.